Amis taureaux, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, vous démarrez le mois avec la reine de denier. La reine, énergie de maîtrise passive. Le denier, c'est la matérialité, hein, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'un projet, d'un investissement. Alors, c'est une bonne carte, hein, c'est une carte qui est propice du coup à tout ce qui touche au matériel, hein. Pour les investissements, pour les unions, les partenariats, les contrats. La reine de denier, c'est la carte de la sécurité, hein, la prospérité, des unions pérennes, stables. C'est la carte de la matriarche, hein, donc elle apporte sécurité, et puis il y a une forme il y a un côté maternel, hein, dans cette carte. Donc, c'est une carte d'abondance aussi, hein, liée à la figure de la matriarche, hein. Donc, elle apporte au niveau des cinq sens la plénitude du corps physique, hein. C'est la femme du patriarche, le roi de denier, qui lui est entouré de vignes, hein. Donc, bon, après, en ce qui concerne votre foyer, et la famille, pareil, il peut y avoir des bonnes nouvelles, hein, en lien peut-être avec une maman, peut-être que vous êtes maman, ou alors avec votre maman à vous. En tout cas, c'est une énergie féminine protectrice, donc vous êtes protégé dans le domaine familial et dans le domaine financier. Et tous les feux sont au vert pour tout ce qui concerne ces deux domaines. On va avoir plus d'informations, on regarde de votre côté. Vous avez la carte de la lune, arcane majeure. Alors, la lune, elle nous parle de la durée d'une lunaison. Donc là, elle nous parle de quelque chose qui va, sous forme de projet, hein, qui va germer là tout au long du mois de novembre, hein. Et du coup, c'est positif. Euh, Après, la lune, elle montre toujours son même visage, hein. Il y a la face cachée de la lune aussi qui est présente, mais là, c'est pas problématique parce que du coup, elle est à l'endroit. Donc, on vous dit que oui, vous n'allez peut-être pas avoir tous les éléments, hein. Là, c'est quelque chose qui est en cours. Mais bon, ça va dans le bon sens. Petit à petit, ça va s'éclaircir, hein. Là, on voit d'ailleurs c'est comme si le soleil était derrière la lune, hein. Donc ça va s'éclairer et on vous invite voilà, à la sérénité, hein. N'imaginez pas le pire, les choses suivent leur cours. Donc c'est rassurant et les zones d'ombre vont être levées petit à petit, hein. Voilà. C'est aussi la carte du foyer, la carte de la lune, hein. Donc c'est aussi la carte de la maman. Donc là, on vous le redit, ça fait deux fois. Il y a peut-être quelque chose, une bonne nouvelle, hein, dans votre foyer, en lien avec un projet familial, en lien avec une maman. Peut-être que pour certains d'entre vous, alors c'est une minorité, mais peut-être que ça annonce une grossesse également. C'est tout à fait possible. Voilà, donc si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Mais bon, vous avez deux cartes quand même qui sont positifs avec deux indicateurs forts pour vous dire que pour les projets, c'est le moment. Vous pouvez y aller. On regarde dans les énergies extérieures, environnantes. Vous avez la 4 de bâton. Bon, très bien. Alors, la 4 nous parle d'allégeance. Les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail. Et de manière générale, c'est tout ce qui apporte un épanouissement, hein, tout ce qui va vous nourrir énergétiquement. Alors, avec la 4 de bâton, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'entente, on nous parle de pacte entre ces deux paires de bâtons qui appartiennent aux deux personnages qui sont là, hein. Donc, une union stable, pérenne, sécurisante. Donc, elle vient appuyer la reine de denier que vous aviez, hein, avec cet aspect sécuritaire, de sécurité. Là, on nous parle de fidélité aussi. Donc ça vient appuyer l'énergie maternante de la reine de denier également, hein.
de respect des engagements. Si c'est au niveau professionnel, bah là, il se peut qu'il y ait un contrat, un partenariat, peut-être avec des collaborateurs, hein, avec des investisseurs. En tout cas, dans le registre des bâtons, il y a une alliance, hein, pour aller vers des désirs communs, que ça soit avec une personne ou en lien avec une passion, un projet. Voilà, il y a une union hein, là, qui est matérialisée par la guirlande qui est là. Donc, bon, vous avez trois feux verts d'entrée, hein, donc investissement, projet, famille, travail, tout ça, toutes les énergies sont bonnes hein, pour pouvoir contractualiser, entrer en relation. Bon, que des bonnes nouvelles. On regarde plus loin, de votre côté, vous avez la 2 de coupe. Alors, deux dualités. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche aux émotions. Avec la 2 de coupe, on nous parle de réciprocité. Là, vous voyez deux personnages qui s'échangent des coupes avec ce lion ailé hein, qui représente la montée du désir. Après, il y a un petit bémol quand même. Le fait qu'elle soit retournée, ça nous parle d'une forme de discontinuité dans cette réciprocité. Parce que du coup, les couples ne peuvent pas rester pleines en permanence. Donc là, on vous invite peut-être à communiquer sur vos désirs. Bon, il y a peut-être une petite problématique qui s'est glissée et qu'il va falloir résoudre. Bon, on va avoir plus d'informations par rapport à quoi. Du coup, on va regarder la carte qui répond dans vos énergies environnantes. C'est la carte du soleil, arcane majeur, qui est en position retournée. Alors, donc, on est sur le registre émotionnel, hein, avec le soleil. Le soleil, c'est la carte du papa aussi, du père de famille. Donc, c'est peut-être en lien avec un papa, ou vous êtes papa, ou c'est votre papa. Enfin, vous voyez l'idée. Avec une figure masculine, en tout cas, une énergie masculine. Alors, la carte du soleil, elle nous parle d'un éclairage. Hein. Un éclairage nouveau qui vient clarifier une situation, qui va vous permettre de la comprendre. Et donc, du coup, un éclairage qui se fait sur des aspects qui étaient dans l'ombre, hein, donc peut-être un peu cachés. Donc là, peut-être que vous allez apprendre, ou au contraire qu'on va, voilà, on va peut-être pas vouloir on va peut-être vous cacher certaines choses, ou peut-être mentir par omission. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est pas très 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 clair là. Euh, et donc, comme vous le sentez, voilà, il va y avoir un petit frein là dans la communication. On vous invite à essayer de creuser en fait, hein, ce qui va vous être dissimulé un peu là. Il y a un petit truc que vous sentez qui est pas tout à fait clair. Hein. Après, ça peut être peut-être de la générosité intéressée, enfin, vous voyez, peut-être des cadeaux pour vous acheter. En tout cas, vous sentez qu'il y a une petite zone d'ombre et on vous invite à l'éclaircir. Voilà, on va dire ça comme ça. On rebascule de votre côté, vous avez le chevalier d'épée. Ben oui, on vous invite à la communication. Apparemment, il y a des freins dans cette communication. Alors, le chevalier nous parle de déplacement, voyage, conquête. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, avec le chevalier d'épée en position inversée, on vous invite à aller communiquer. Parce que la communication n'est pas fluide, enfin elle est problématique en tout cas. Et là, il va falloir aller vers l'autre, hein, prendre l'initiative là d'aller interagir, peut-être creuser pour voir ces zones d'ombre là, avec le soleil qui est à l'envers. Euh, Voilà, il va falloir peut-être aussi sortir de votre retenue, si vous êtes sur la retenue, être plus spontané, authentique, peut-être faire l'effort de vous ouvrir aussi, et d'aller vers une connexion émotionnelle pour pouvoir mieux communiquer et puis lever les zones d'ombre. Bon, là, on vous y invite clairement. Et en face, eh ben, il y a la reine de coupe. Alors, la reine, c'est une énergie de maîtrise passive. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié.
tout ce qui touche aux émotions, tout ce qui touche à votre cœur, hein. Donc là, la reine de coupe qui est en position inversée, c'est également une énergie maternante, féminine. La reine de coupe, elle habite au bord de l'océan. Elle est capable de remplir sa coupe et de donner d'autant d'amour qu'il y a d'eau dans l'océan. Euh, mais là, du coup, elle est inversée aussi, hein. Donc elle vient appuyer la 2 de coupe. Et elle est inversée, donc il y a une discontinuité, hein, là on vous le redit, dans cette capacité à donner et à offrir cet amour. Donc, et c'est dû à des problèmes de communication. Communication peut-être en lien avec quelques zones d'ombre qu'il va falloir éclaircir. Donc avec cette voilà, avec cette reine de coupe, hein. Après il y a peut-être une idée de la reine de coupe à l'envers, c'est soit une personne comment dire, qui est manipulatrice ou peut-être trop étouffante à contrario, hein. Ouais, il faut voir. Mais en tout cas, il va falloir s'ajuster et puis communiquer, hein, pour remettre toutes ces cartes-là à l'endroit. Parce que finalement, si vous arrivez à remettre le soleil à l'endroit, à lever les zones d'ombre en communiquant, donc c'est peut-être même celle-ci qui reviendrait à l'endroit, la première, le chevalier d'épée. Ça permettrait de mieux communiquer, lever les zones d'ombre, donc le soleil reviendrait à l'endroit, donc la reine de coupe aussi, et la 2 de coupe aussi. Donc là, on vous invite vraiment voilà, à aller communiquer, ça va être la clé pour solutionner tout ça. Donc ça peut être avec une personne, ça peut être avec, dans le domaine amoureux, ça peut être avec un ami, hein. Ça peut être avec une personne de votre famille, on l'a vu, une maman, un papa. Si c'est dans le cadre du travail, bah là on vous invite aussi à communiquer, hein, parce qu'il y a des objectifs communs, c'est peut-être une personne avec laquelle vous partagez des désirs, vous avez les mêmes motivations, il y a un échange émotionnel, et là, ben, il y a peut-être eu un petit couac à un moment, mais il va falloir voilà, reprendre la communication de manière fluide, authentique. Ça va permettre à l'autre de s'ouvrir, de se dévoiler, et puis après d'être à nouveau dans des échanges positifs. On regarde la carte de synthèse, la 2 de bâton. Alors, 2 dualités, les bâtons, bah, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui nourrit énergétiquement. Alors la 2 de bâton nous dit qu'il y a un choix, du coup, qui est à faire, hein, entre deux perspectives, deux désirs. Donc je pense que c'est lié à la communication. C'est soit peut-être que vous vous posez la question là, comme il y a peut-être quelques petits freins, hein, de savoir si ça se solutionne pas, finalement, il y a peut-être un côté un peu fier de votre côté de se dire finalement si ça marche pas, moi je prends ce bâton-là, hein, je m'en sers de bâton de pèlerinage et puis je pars à l'horizon, hein, à la conquête du monde, à l'aventure. Finalement, j'ai pas peur. Et puis en même temps, voilà, l'autre bâton là, qui est derrière, c'est un bâton qui est sécurisant, qui appartient à une terre que vous connaissez. Il y a un côté familier du coup, hein. Et l'autre, c'est peut-être un échappatoire, voilà, qui est envisagé. En tout cas, vous avez le mérite d'avoir le choix là, d'aller à l'endroit. Donc finalement, vous êtes en position de force, hein. On regarde à côté, de votre côté. Alors pourquoi vous envisagez peut-être d'aller vers un deuxième choix? Parce que vous avez la 5 de denier. Alors la 5 nous parle de divergence. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'une collaboration, de projet. Donc là, il y a le sentiment de votre côté d'avoir tout donné dans ce temple, hein, cet édifice dans lequel vous avez foi. Et puis finalement, de ne pas vous être priorisé, hein.
Là, on voit des personnages qui ont tout donné hein, dans ce temple. Et du coup, qui sont appauvris, qui sont blessés, qui marchent dans la neige pieds nus. Donc, il y a une asymétrie là. Peut-être vous avez le sentiment d'avoir été abusé un peu, ou qu'on abuse de vous, de votre gentillesse, peut-être de votre argent. C'est possible. Donc, c'est pour ça que bon, vous envisagez peut-être une porte de sortie. Et on va regarder du coup dans les énergies environnantes. Alors, vous avez la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, 6, c'est une énergie de quête, conquête, reconquête. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Donc la 6 de coupe, là, nous parle de conquête ou reconquête hein, émotionnelle, sentimentale. On voit un personnage qui est jeune, qui offre une coupe à un autre, qui est plus âgé, hein, donc d'où l'idée de renouveau. Donc peut-être qu'en face, il y a peut-être un pardon hein, qui va vous être demandé, qui va vous être présenté avec cette coupe. Peut-être des efforts qui vont être faits, des compromis, en tout cas un pas vers vous. Peut-être une séduction, si c'est dans le domaine amoureux, une reséduction, enfin vous voyez l'idée. L'idée d'impulser, de se donner une nouvelle chance, un nouveau départ, un nouvel élan, d'être dans la compromission. Euh, et cette idée-là. Alors elle est à l'envers, il y a peut-être des maladresses, hein, ou peut-être que c'est pas suffisant pour vous encore, donc d'où l'idée de peut-être d'aller vers un deuxième choix. Mais en tout cas, on va vous courtiser, hein, ou vous recourtiser si c'est une personne du passé. Si c'est un collaborateur ou si c'est dans le travail, il y a peut-être un pardon qui va vous être donné. Enfin, vous voyez l'idée. Peut-être un peu maladroit, peut-être de manière indirecte, mais il aura le mérite d'exister. Et donc, du coup, bah, vous, les clés, on va dire, le choix va vous appartenir, hein, avec la 2 de bâton qui est là. Donc, vous allez avoir toutes les clés pour réussir. De toute façon, si on reprend l'ensemble du tirage, vous avez quand même la tête sur les épaules. Enfin, et les énergies sont là, en fait, pour vous accompagner. Parce que quel que soit le choix que vous allez faire, de toute façon, vous avez la reine de denier à la base du tirage. Donc vous allez aller vers quelque chose de stable, de profitable, de pérenne. Euh, vous allez pouvoir faire des alliances avec la 4 de bâton, pareil, hein, qui vont être fiables, qu'importe le choix que vous allez faire. Semble-t-il que pour certains, bah, ça va se décanter, hein, les petites tensions, la communication, là, tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez pouvoir exprimer, verbaliser le fait que bah, voilà, vous avez le sentiment de tout faire, de tout donner, c'est pas suffisant en face, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Ou soit bah, vous allez vous laisser la possibilité de pouvoir partir si vous jugez que les efforts en face ne sont pas suffisants. Simplement, mais en tout cas, des deux côtés, ça va être positif. Vous restez maître ou maîtresse de votre destin, et puis bah, les énergies sont avec vous. Donc, bon. Dites-nous dans les commentaires comment ça va se passer pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Je réponds à toutes vos questions. Vous allez sur mon site internet leparcourséclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités. Vous pouvez réserver directement. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.